Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bienvenue dans cette semaine où nous voulons manifester les fruits de notre esprit plus que jamais. Nous nous consacrons pendant cette semaine pour manifester ces fruits, recevoir la révélation beaucoup plus grande de ce que le Seigneur a mis dans notre esprit. Nous avons un héritage en tant qu'enfants de Dieu, c'est glorieux, c'est merveilleux, c'est extraordinaire de pouvoir savoir que nous avons la parole de Dieu et un héritage des choses qui nous appartiennent. Et je suis tellement béni de savoir que plusieurs d'entre vous, vous êtes là le matin avant même d'aller au travail et vous regardez cette émission Prière Inspirée et vous êtes encouragés, vous êtes fortifiés, vous priez avec nous par rapport à vos besoins même personnels et par rapport aux besoins qu'on expose ici. Et on est en train de grandir, d'aller de gloire en gloire ensemble avec l'Esprit du Seigneur. Et c'est tellement bon et merveilleux de savoir que le Seigneur est avec nous. Il dirige cette émission, il dirige ces temps de prière. Et certainement vous-même, on a reçu plusieurs de ces témoignages où vous-même vous ressentez la présence de Dieu dans votre maison. C'est tellement bon de savoir que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité au fait de toucher quelqu'un. Dieu n'est pas limité avec le temps. Dieu n'est pas limité avec l'argent. Dieu n'est pas limité. D'aucune façon, nous ne servons pas le Dieu des limites, mais nous servons le Dieu illimité, le Dieu capable de tout. Il est capable et il est capable. Et nous voulons le redire, Dieu est capable dans votre situation de vous relever, de vous transformer, de vous édifier, de vous glorifier en lui, de vous amener de l'avant. Il est capable de vous amener de gloire en gloire et de nous changer ensemble, de changer notre caractère à un tel point où quand les gens nous regardent, ils voient Christ. Oh, c'est tellement bon quand quelqu'un peut voir Christ à travers nous, à travers notre caractère, à travers notre attitude. Et la Bible dit qu'on verra l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et la Bible dit aussi que votre douceur soit connue de tous. Et les fruits de caractère de Christ doivent se développer en nous, se manifester en nous, afin qu'on change. Oh, je veux changer. Si tu es têtu, si tu es quelqu'un de colérique, tu peux dire, oh, je veux changer. Je ne veux plus être têtu, n'en faire qu'à ma tête. Je ne veux plus être colérique, mais je vais changer. Je le déclare au nom de Jésus, je vais changer, je ne vais pas marcher dans le vieil homme, mais je vais marcher dans l'homme nouveau, créé selon la vérité de l'Esprit de Dieu. Il y a 9 fruits de l'Esprit et vous pourriez aussi, cette semaine, si par exemple vous êtes des parents ou si vous occupez d'enfants à l'église, vous pourriez simplement imprimer un verset ou écrire ce verset de Galates 5, 22 qui nous expose ces fruits de l'Esprit. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ces fruits de l'Esprit qui sont là dans Galates au chapitre 5 et au verset 22, Galates 5, 22, on voit que le fruit de l'esprit, il est amour, il est joie, il est paix, il est patience, il est bonté, il est bienveillance, il est douceur, il est maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'esprit. Des fruits de l'esprit. On peut regarder un pommier, vous savez, j'ai 2 pommiers dans mon jardin. J'étais béni d'avoir des pommiers dans mon jardin. Et on voit le pommier et il est là et j'ai rien à faire. Je ne m'en occupe pas, la pluie s'en occupe, le Seigneur s'en occupe. Et le pommier, il fait des pommes. Les pommes appartiennent au pommier. Vous les voyez, la pomme est sur l'arbre et elle est attachée avec une tige, entre guillemets. Et ça appartient au pommier, c'est au pommier. Nous, la Bible dit qu'on a des fruits, ça nous appartient. C'est à l'intérieur de nous, c'est les fruits de notre esprit. C'est à nous, ça nous appartient. Et c'est tellement bon. Alors on va continuer à prier aujourd'hui pour la manifestation de ces fruits dans notre vie. Parce que nous croyons que plus nous allons laisser le Saint-Esprit libre, plus nous allons laisser vraiment l'homme nouveau se manifester, et plus nous allons voir la gloire de Dieu, plus nous allons aller exactement là où le Seigneur le veut pour nous. Parce que des fois, on est tellement dans le vieil homme. Comment le vieil homme peut entrer dans les choses de l'esprit? Comment l'homme naturel, l'homme psychique, l'homme animal peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu? La Bible dit qu'il ne peut pas les recevoir. Parce que c'est un autre langage pour lui. C'est une autre dimension. Mais quand on se revêt du Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'on commence à opérer dans le miraculeux, dans le surnaturel. Quand on se revêt de douceur et de maîtrise de soi, on ne sait pas, on n'imagine pas ce qu'il y a derrière les choses divines et surnaturelles.
On n'imagine pas que quand simplement on accepte la parole de Dieu, on accepte par la foi, on déclare que ces choses nous appartiennent. On n'imagine pas ce qu'il y a lorsque on se revêt de la joie alors qu'on aurait envie d'être triste. On se revêt de cette joie surnaturelle et on n'imagine pas ce que ça peut produire. Ça peut produire des grandes choses, ça peut faire éclater des montagnes, ça peut faire éclater toutes sortes de jougs, la joie de Dieu. Nous avons le témoignage de Francine. Elle écrit « Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur nous a sauvés. Je suis la mère d'Ishmaël David, le petit garçon de 4 ans pour qui vous avez prié dans Prière inspirée. Je reviens vous dire merci et merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car nous avons obtenu des guérisons pour nous-mêmes, car nos cœurs étaient meurtris par son état. Et Jésus-Christ nous a guéris. Il nous a donné sa joie et sa paix. Tout a changé dans ma vie, ma manière de voir les choses n'est plus la même. Nous sommes pleins d'espoir. On avait prié par rapport à l'autisme. Nous commençons à trouver ridicule ceux qui pensent qu'un certain nombre de maladies ne peuvent pas être guéries. Oui, nous marchons dans la foi avec Jésus, dont on n'a vu nulle part dans la Bible qu'un malade est venu à lui cherchant sa guérison et est entré chez lui sans être guéri. Elle a mis 4 points d'exclamation. Non, ça, c'est pas mon Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, Ishmaël est guéri de l'autisme. Oui, je le déclare, et nous marchons dans cette foi que Dieu nous a donnée. Nous avons été réellement bénis par vos prières. J'ai compris enfin comment fonctionne la guérison divine et je vois les effets. Chaque jour, je me nourris de la parole de Dieu qui me donne toujours de ressentir une joie et une paix. On a prié pour ça d'ailleurs. Souvent incompréhensible, voire même miraculeuse. Ishmaël, qui est en train d'apprendre le français pour le moment, fait toujours sa prière en anglais. Nous sommes aux USA. Au lieu de, je vais traduire, « Jésus, guéris-moi », depuis la semaine dernière, quand nous avons accepté sa guérison après vos prières, nous avons changé sa prière en « Merci Jésus parce que tu m'as guéri ». Et il aime beaucoup. Soyez bénis abondamment, pasteur. C'est tellement bon quand on enseigne nos enfants sur la parole de Dieu. Ils connaissent la vérité. Hier, on a parlé de l'apôtre Paul qui parlait à son fils Timothée. Il lui disait « Dès ton jeune âge, tu as été baigné dans les écrits sacrés. On t'a enseigné ces écrits. Et ces écrits sont bons pour te faire parvenir au salut. » C'est tellement bon quand on est délivré des mensonges de la religion. Ici, c'était par rapport à la guérison. Croire que le Seigneur guérit seulement certaines personnes par sa souveraineté. Oh non, dans sa souveraineté, Dieu veut guérir tout le monde comme Dieu veut sauver tout le monde. Et dans le salut, il y a la guérison. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous avons été guéris. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et Jésus est venu pour eux. Il est venu détruire toute espèce de joug dans nos vies. Gloire à Jésus-Christ. Et si vous êtes malade aujourd'hui, recevez votre guérison et nous proclamons, nous continuons à déclarer cette guérison. Pour Ishmaël David, nous déclarons au nom de Jésus qu'il n'est plus autiste, mais que la gloire du Seigneur Jésus-Christ se lève sur sa vie. Et c'est tellement bon et glorieux. Et je viens de recevoir il y a quelques minutes un mail de Geneviève qui nous dit « Gloire à Dieu, Virginie s'est réveillée ». En fait, on avait prié avec l'équipe, je crois qu'on en a prié aussi dans l'émission, par rapport à Virginie, une jeune femme qui était dans le coma. Et elle a été en fait dans le coma pendant environ un peu plus de 3 semaines. Et on a prié que le Seigneur la fasse sortir de ce coma. Et elle dit, Virginie s'est réveillée, mais sa rééducation sera très longue. Il faut tout lui réapprendre comme un enfant. Je garde la foi en notre Seigneur Jésus, je crois en sa puissance. Je vous remercie pour votre soutien et vos prières. Et je veux déclarer, avec toute l'équipe de Prières Inspirées, avec toute l'équipe de MCI TV, que sa rééducation ne sera pas très longue. Mais nous déclarons le miracle sur elle au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons sur Virginie la vie et la vie pour l'éternité. Et nous déclarons qu'elle va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, faire une expérience avec lui, de nouvelle naissance, une nouvelle expérience de transformation. Père, je te glorifie pour la vie de Virginie. Nous proclamons le miracle dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que la rééducation ne sera pas très longue, mais nous mettons notre foi en action pour qu'au contraire, elle soit complètement guérie par ta puissance. C'est ce que nous déclarons sur elle. Et Seigneur, merci, parce que dans quelque temps,
nous allons pouvoir déclarer dans cette émission, attester, prouver ta main agissante. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour la manifestation de 2 fruits de l'Esprit, la bonté et la bienveillance. La bonté, on connaît la bonté, être bon avec les gens. C'est aussi une droiture de cœur et ça vient d'un mot qui a plusieurs définitions, comme de bonne constitution. Vous savez, il y a des gens, ils sont entre guillemets de bonne constitution. Ça veut dire aussi salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. Tout ça, c'est la bonté. Être une personne agréable, c'est bon. Être une personne agréable. Et Dieu veut qu'on puisse être des gens agréables. Dieu veut qu'on puisse être bon avec les autres, bon et bienveillant. Avoir des bonnes dispositions envers les gens. Des bonnes dispositions. Nous revêtir de bonnes dispositions pour les gens qui nous entourent. Être bienveillant envers eux. Éphésiens 5,9 nous dit que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Le fruit de la lumière, le fruit du Saint-Esprit dans notre esprit, le fruit de notre esprit, consiste en toutes sortes de bonté. Alors on peut être bon, comme Dieu a été bon envers nous. Dieu a été tellement bon envers nous. Romains 15,14 dit « Pour ce qui vous concerne, frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. » C'est le même mot ici. Plein de bonté en fait, rempli de toute connaissance. Psaume 63, verset 4, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Et on célèbre le Seigneur pour sa bonté. On lui dit combien tes bontés sont grandes. Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Et on est tellement heureux et tellement enthousiaste, tellement dans la joie des bontés de Dieu. Et Dieu veut qu'on soit comme lui. Oui, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons revêtu la nature divine. Et c'était la volonté de Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Nous avons été faits à la ressemblance de Dieu dans notre esprit. Nous ressemblons tellement à Dieu. Tellement à Dieu. Nous le ressemblons tellement. Nous avons sa nature en nous. Une joie, une paix, une bonté, une patience, un amour incroyable, une bienveillance. Ça nous appartient en Jésus-Christ. C'est à nous. Proverbe 19, 22. Si vous êtes un homme et que vous voulez être beau, la Bible dit dans Proverbe 19, 22, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » C'est bon. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont tellement mauvais, méchants, que ça enlève toute leur beauté. Il y a des gens dans cette vie qui étaient même beaux, mais à force d'être méchants, ils deviennent entre guillemets moches. Et ça arrive, sérieusement. 1 Samuel, au chapitre 24, on voit un homme qui a été bon. Et c'est David. Dans 1 Samuel, au chapitre 24, après nous allons prier et glorifier le Seigneur. On voit au verset 12, et c'est quand David était là dans la caverne et que Saül est entré dans cette caverne pour satisfaire des besoins naturels. Et il était là dans une, entre guillemets, humilité complète où, vous savez, David aurait pu faire ce qu'il voulait. Il était dénué de tout. Et au verset 12, après qu'il soit sorti de cette caverne, de cette grotte, et que David n'ait rien fait contre lui alors qu'on lui avait suggéré « Tue-le, vas-y, c'est le Seigneur qui le met devant toi. » Imaginez-vous, David était là, Saül le poursuivait sans cesse. Il était là dans la grotte et Saül vient pour aller aux toilettes dans la grotte. Imaginez, Dieu qui met votre ennemi juste devant vous et vous avez tout pour le tuer. Et il y a même un de ses serviteurs qui a dit « Mon roi, mon Seigneur !» Il lui a dit « Vas-y, c'est Dieu qui te livre ton ennemi entre tes mains. » David, oh pourquoi Dieu l'aimait tellement? Il dit « C'est un homme selon mon cœur. » David était un homme selon le cœur de Dieu. Il était tellement bon et patient dans l'épreuve. Il a été patient dans l'épreuve. Il a eu des moments de difficulté terribles. On peut lire ça. Mais il a été fidèle.
il a été patient et il a été bon. Et il va dire au verset 12, « Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. » Il lui avait coupé le pan. « Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais et considère qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu pourchasses ma vie pour me la prendre. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais ma main elle-même ne sera pas contre toi. » Et au verset 19, on peut lire au verset 18, « Puis il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu du bien, et moi je t'ai rendu le mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un trouve son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tout bonnement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je le sais, tu régneras à coup sûr et tu auras le royaume d'Israël bien en main. » La bonté de Dieu, lorsqu'on la manifeste, elle ouvre la porte au surnaturel. Saül a su, d'une manière instantanée, qu'à cause de la bonté que David avait à son égard, il savait qu'à coup sûr, David allait régner sur tout le royaume d'Israël. La bonté, on ne sait pas, je le disais tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les fruits de l'esprit. On ne reconnaît pas, on n'imagine pas ce qu'il y a derrière les fruits de l'esprit. Et on doit être bon, mes frères et mes sœurs. On doit être bienveillant envers notre prochain, même envers notre ennemi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et on ne sait pas ce que la manifestation d'un fruit qui vient du ciel peut engendrer. On ne sait pas ce que notre bonté peut amener dans le cœur d'un homme. Notre bonté peut l'amener à changer. Glorieux Jésus-Christ. Nous prions pour la manifestation de la bonté, de la bienveillance dans notre vie. Je vous encourage dès maintenant chez vous, là où vous êtes, à prier pour cette manifestation. Demandez maintenant, demandez au Seigneur, « Seigneur, je veux manifester cette bonté. Je veux manifester cette bienveillance. Aide-moi à la manifester. » Prenez des décisions aujourd'hui pour aimer vos ennemis. Prenez des décisions pour marcher dans cette bonté, manifester cette bonté. Oh, certainement, peut-être que si vous aviez eu vos ennemis devant vous, vous auriez voulu les tuer, vous auriez voulu faire toutes sortes de choses. David a exprimé la bonté et Dieu a exprimé une bonté envers nous tellement incroyable. Des bonnes dispositions, une personne agréable. Père, je veux être une personne agréable. Je veux marcher dans de bonnes dispositions. Je veux marcher dans une droiture de cœur, une bonté envers ceux qui m'entourent, être bienveillant. Voir une personne dans le besoin et être bienveillant et l'aider dans son besoin. Et Père, je prie aujourd'hui pour cette personne qui écoute, alors qu'elle va aller vaquer à ses occupations, que ta bonté se manifeste à son égard encore. Et tu le fais, tu la manifestes. Mais que la bonté que tu as mise dans son esprit puisse se manifester en toutes sortes de façons, de toutes sortes de façons. Que la bonté, fruit de notre esprit, fruit du nouvel homme, du nouvel Adam, se manifeste en toutes sortes de bontés, en toutes sortes de bienfaits. Père, inspire-nous. Inspire-nous et montre-nous encore à travers ta parole, à travers tes bontés, combien et comment être bon. Comment être bienveillant? Père, je prie pour ceux qui passent par des temps de trahison, afin qu'ils n'agissent pas selon la chair, dans un esprit de vengeance, mais qu'ils se décident à manifester la bonté, à manifester la bienveillance, même envers ceux qui leur font du mal. Seigneur Jésus, tu as été l'exemple parfait, l'exemple suprême. Ta parole déclare que tu as été rejeté, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Et pourtant, ce sont nos péchés que tu as portés. C'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Et nous t'avons considéré comme punis par Dieu, humiliés. Tu as porté nos péchés, tu as été bon envers nous.
Et alors même que tu étais sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur leurs péchés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous voulons aussi pardonner et agir dans la bonté, au milieu de nos souffrances, au milieu de nos incompréhensions, au milieu de nos difficultés. Nous voulons agir avec toutes sortes de bonté, toutes sortes de bienveillance, afin de te glorifier et de t'être agréable. C'est toi, Père, qui nous as demandé de nous revêtir de cette bonté, de cette bienveillance. C'est toi qui as voulu que nous puissions marcher dans cette vie comme toi, tu as marché. C'est toi qui as voulu que nous puissions manifester la bonté et la bienveillance envers les gens. Et tu nous as montré des modèles, tu nous as montré dans ta parole des exemples, et même autour de nous des gens qui sont bons. Et Père, même dans le monde, il y a des gens qui sont bons, ils ne te connaissent même pas. Ils sont bons avec les gens. Ils donnent à des œuvres, ils travaillent pour les pauvres, ils sont bons et bienveillants. À combien plus forte raison nous qui sommes ton peuple? À combien plus forte raison moi qui suis ton fils? À combien plus forte raison cette personne, Père, qui regarde cette émission et qui te connaît, doit être bonne, bienveillante, pleine de bonté, pleine de grâce. Glorieux Jésus-Christ. Père, je prie pour ton peuple afin que tu te illumines les yeux des cœurs, que nous puissions marcher et demeurer dans cette bonté. Merveilleux Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Je prie que nous soyons bons envers les autres, bons envers notre prochain, que nous ne soyons jamais comparables aux sacrificateurs et aux lévites qui étaient tellement occupés à leur religion. Ils allaient peut-être à une réunion, qui ne se sont pas abaissés pour celui qu'on avait frappé et qui était dans le fossé. Mais je prie que nous soyons comme ce bon Samaritain, un homme qui n'était même pas de ton peuple, qui était rejeté. Les gens étaient racistes contre lui. Mais dans cette parabole, tu nous montres qu'il s'est abaissé. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, tu t'es abaissé jusqu'à nous dans ta bonté extrême. Ta bonté extrême, extravagante. Ta suprême bonté. Tu t'es abaissé jusqu'aux pécheurs que nous étions pour nous tirer de la boue. Alors, à combien plus forte raison, Père, nous sommes obligés, par l'Esprit, d'être bons envers ceux qui nous entourent. Et Père, je veux vraiment te demander pardon pour nos vies, pour toutes les fois où nous avons été méchants, durs avec les gens, toutes les fois où nous avons manqué de compassion, où nous avons été plus durs que nous sommes même avec nous-mêmes, où nous avons, au lieu de faire preuve de bonté, au lieu de faire preuve de grâce, au lieu de faire preuve de bienveillance, nous avons été cruels, méchants et durs. Merci pour le pardon qui se trouve en toi. Merci pour ton pardon qui s'étend sur toute la terre et pour ta bonté qui s'étend envers nous. Merci, toi, la source d'inspiration, de diriger nos cœurs et nos pensées vers la bonté et vers la bienveillance. Merci pour la manifestation de ce fruit extraordinaire qu'est la bonté, de ce fruit merveilleux qu'est la bienveillance. Et je te glorifie parce que dans la bienveillance, il y a un aspect prophétique. La bienveillance nous permet de voir les choses à l'avance. La bienveillance nous permet de voir dans le prophétique, dans le futur, les choses que tu vas accomplir dans les vies. Merci parce qu'alors que nous sommes bienveillants, nous allons pouvoir voir des choses à l'avance. Merci pour la parole de sagesse, Seigneur. La parole de sagesse qui vient alors que nous sommes bienveillants. Mon frère, ma sœur, c'est pour toi aujourd'hui. Manifeste la bienveillance et tu vas marcher dans les dons spirituels. Tu as besoin d'une parole de sagesse. Marche dans la bienveillance. Je vois qu'il y a un aspect prophétique sur la bienveillance. Être bienveillant. Nous voyons les besoins à l'avance des gens. Nous sommes portés vers le bien. Nous sommes portés vers
L'amour nous dirige et nous sommes portés vers le bien, vers toutes sortes de bontés, de fruits pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu nous as créés, Père. Tu nous as créés pour toutes sortes de bontés, pour toutes sortes de fruits. Tu nous as créés à ton image. À l'intérieur, nous sommes tellement beaux. Dans notre esprit, nous sommes tellement beaux, tellement purs, tellement bons, tellement bienveillants. Nous voulons que nos pensées se mettent exactement en accord avec ce qui se trouve dans notre esprit. Nous refusons d'être dirigés par le vieil homme. Et au nom de Jésus, nous décidons aujourd'hui d'agir, de manifester et de demeurer dans ce fruit de la bonté et de la bienveillance. Nous déclarons aujourd'hui que nous serons bons envers notre prochain, bons envers nos amis, bons envers nos ennemis, bons envers nos pasteurs, bons envers nos dirigeants, bons envers nos frères et nos sœurs, bons envers l'Église, bons envers les personnes que nous côtoyons, les personnes que nous rencontrons même une fois. Bons. Père, nous voulons des rencontres divines, des expériences divines, des rencontres divines. Je prie, Père Céleste, pour des rencontres divines, c'est-à-dire des gens que tu mets devant nous, précieux Père, afin qu'on soit bons envers eux et bienveillants. Oh, je vois au nom de Jésus-Christ des rencontres qui vont transformer la vie de plusieurs personnes. Père, je crois que tu vas mettre devant nous des gens, des personnes, et nous allons être bons, des gens que nous n'aurons jamais vus, mais nous allons faire preuve de bonté et de bienveillance pendant même quelques minutes. Et ces quelques minutes vont impacter leur vie entière et les faire tourner vers toi. Glorieux Père, Esprit de Dieu vivant, dirige-nous sur ce chemin de l'amour qui est la fondation de toutes choses, qui est la fondation de ses fruits. Dirige-nous sur le chemin de l'amour afin que nous soyons bons envers les gens. Merci parce que nous ne sommes pas pauvres spirituellement, mais nous sommes riches dans l'esprit. Et nous avons assez d'amour, assez de bonté, assez de bienveillance pour aimer tous ceux qui nous entourent. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ, et nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu de qui nous vient toute bonté et toute grâce, toute bienveillance. Tout partage, tout cadeau parfait nous viennent de toi. Toi, le Dieu de lumière, le Dieu de toute grâce et de toute bonté. Nous te remercions pour la vie, pour ton amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu as déversé ton amour en nous, dans notre esprit. Et nous prenons cette semaine pour nous revêtir de ces fruits de l'Esprit et pour les manifester. Et nous te demandons, Père, au nom de Jésus, de nous aider à les manifester, de pouvoir mettre dans nos pensées une alerte à chaque fois que nous pouvons, que nous avons l'occasion de les manifester, afin que les fruits soient nombreux pour ta gloire. Nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le temps passe tellement vite et je vous encourage à continuer à prier, continuer à glorifier Dieu pendant cette journée qui vient, à l'adorer, à le magnifier, à prendre un temps à part juste pour lui. Il a été tellement bon envers nous. Soyons bons envers lui et envers notre prochain. Je vous dis à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.